Dans ce dernier volet des formations consistant à monter l'application Excel destinée à évaluer les candidats sur des QCM stockés en base de données externes, il nous reste à archiver les résultats du test et à afficher le classement à l'issue de l'épreuve, donc dans une feuille dédiée, la feuille classement. Dans la formation précédente, nous avons développé la procédure associée au bouton suivant. Elle permet de dérouler le test jusqu'à la dernière question en comparant le choix émis par le candidat par le biais d'une liste déroulante avec la bonne réponse qui est archivée en colonne H de la feuille mémoire. Sa note et son temps sont stockés en variable publique. Le nom du test, les informations du candidat sont quant à elles stockées dans la feuille session, comme vous le constatez. Il s'agit de tous les développements précédents que nous avons bâtis ensemble. Et ce sont toutes ces données qu'il s'agit de consolider pour les ajouter dans la table résultats de la base de données qui, bien entendu, est proposée au téléchargement en même temps que le classeur. Ensuite, il s'agit d'en récupérer les informations correspondant au test en cours, triées dans l'ordre décroissant pour aller de la note la plus haute vers la note la plus basse afin de fournir le classement sur la feuille prévue à cet effet. Souvenez-vous, la procédure suivante appelle la procédure fin lorsque les 20 questions sont atteintes. Mais nous l'avions mise en commentaire. En effet, c'est elle que nous devons développer dans cette dernière étape. Je vous propose donc de basculer dans l'éditeur de code Visual Basic Excel par Alt F11 ou par le ruban développeur. Et comme nous l'avons constaté jusqu'alors, notre code et nos objets VBA sont protégés par un mot de passe. Il s'agit de 4 fois la lettre A que nous tapons donc pour pouvoir accéder à nos différents éléments, comme par exemple nos formulaires dans le dossier feuille ou encore notre module de code dans notre dossier module. Nous y retrouvons notamment notre procédure suivante qui consistait entre autres à générer une question aléatoire pour la restituer sur la feuille évaluation afin de dérouler le QCM. Et vous notez le critère posé sur la variable NBRS qui compte les questions restantes et forcément lorsque ce compteur atteint la valeur 0, eh bien cela signifie que l'évaluation est terminée et donc nous mettions fin à l'exécution du code. Et puis nous appelions la procédure fin qui n'existe pas encore, c'est pourquoi elle est en commentaire et nous devons donc désormais la créer et l'implémenter. Je vous propose de commencer par la créer donc, sub fin tout simplement, et comme d'habitude, nous allons commencer par déclarer les variables nécessaires au développement. Et comme il s'agit de déclarations que nous avons réalisées à maintes reprises ensemble, je me permets de les copier et de les coller tout en les expliquant. Tout d'abord, nous avons besoin d'une variable que nous nommons chemin BD et que nous typons comme un string. Son objectif est tout simplement de mémoriser le chemin d'accès complet à la base de données que nous souhaitons manipuler. La variable requête va être utilisée à deux reprises. Une première fois pour insérer les résultats du candidat en base de données, une seconde fois pour questionner la table des résultats afin de restituer le classement pour le questionnaire qui a été passé par le candidat. Ensuite, nous avons nos variables classiques, ENR typé comme un record set, c'est-à-dire un objet permettant de manipuler les enregistrements d'une base de données, et c'est pourquoi nous déclarons une variable base comme un database, objet de base de données. Je vous rappelle, notion fondamentale, que ces déclarations sont rendues possibles par l'ajout d'une référence, celle de la librairie Microsoft Office Access Database Engine. Nous allons instancier cette classe pour pouvoir hériter des propriétés et méthodes permettant de prendre possession des éléments, des objets de base de données afin de pouvoir notamment effectuer des requêtes sur les enregistrements de table. Nous poursuivons la déclaration de nos variables avec la variable durée que nous ne typons pas. Son objectif est de pouvoir calculer la différence de temps entre le point de départ. Nous avions prélevé effectivement le temps qu'il était au moment de commencer le test, et puis entre le temps qu'il est à la fin de l'évaluation. Et puis, nous avons besoin d'une variable ligne que nous déclarons comme un integer. Son objectif sera de parcourir toutes les lignes de la feuille classement pour, dans un premier temps, purger l'espace jusqu'à la dernière ligne vide, non vide recensée, pardon, afin de pouvoir créer et restituer le nouveau classement. Dans un premier temps, donc, eh bien, nous allons calculer le temps qu'a mis le candidat pour
réaliser son évaluation, la fonction int, souvenez-vous, permet de convertir la valeur qui lui est passée en paramètre en entier. Sachant que, vraisemblablement, nous n'aurions pas de souci car nous sommes en train de questionner une variable de temps qui renvoie le temps qui s'est passé en millisecondes, mais nous ne prenons pas de risque. Le temps qu'il est à l'instant T, à la milliseconde précise, est renvoyé par la fonction timer, comme nous l'avons appris à de maintes reprises. Et nous souhaitons lui soustraire le temps que nous avions prélevé de la même façon au moment de débuter le questionnaire mémorisé dans la variable publique temps, je vous le rappelle. Donc, à ce stade, comme nous avons réalisé cette soustraction, nous avons la différence en secondes qui a permis au candidat de passer le test. Nous savons quel temps de parcours est le sien. Et donc, nous pourrons effectivement l'inscrire en base de données. Il s'agit ensuite de pouvoir stocker, mémoriser, à des fins utiles, le chemin d'accès à la base de données comme nous l'avons affecté là encore à de maintes reprises et comme les noms de variables n'ont pas changé, je me permets de copier et de coller cette instruction. Je vous rappelle néanmoins l'emploi de l'objet VBA Excel ThisWorkbook qui désigne littéralement ce classeur associé à sa propriété PAF qui renvoie le chemin d'accès complet jusqu'au classeur, étant donné que la base de données et le classeur Excel sont situés au même emplacement, nous avons bien le chemin d'accès jusqu'à la base de données. Il ne nous reste plus qu'à concaténer avec le nom de la base elle-même pour pouvoir pointer dessus. Il s'agit ensuite, grâce à notre objet Sheets, de désigner la feuille classement, car c'est bien sur elle que nous allons devoir restituer les résultats. C'est la méthode select d'un objet Sheets qui permet de l'activer. Je n'ai pas renseigné le paramètre car pour ne pas prendre de risque, je vais tout simplement prélever son nom afin de ne pas risquer de produire des erreurs de recopie ou des erreurs de caractère. Donc la feuille classement. Et puis, dans la foulée, il va bien falloir agir sur cette base de données dans un premier temps pour inscrire les résultats du candidat. Et c'est pourquoi je vais me permettre, comme nous l'avons fait à de nombreuses reprises, de prélever les instructions permettant d'instancier la classe pour hériter des propriétés et méthodes nécessaires à la manipulation des enregistrements de bases de données. Tout d'abord, grâce à la méthode OpenDatabase de notre objet DBEngine, rendue possible par l'ajout de cette référence, encore une fois, nous pouvons désigner en paramètre de cette méthode le chemin d'accès complet à notre base de données, si bien que notre objet base hérite à cet instant précis de toutes les propriétés lui permettant de manipuler les enregistrements de la base de données, les tables, les éléments, etc. Dans un premier temps, nous devons simplement exécuter une requête action, une requête qui consiste à insérer les informations dans la table résultat. Comme vous le savez, ces requêtes sont ce que l'on appelle des requêtes insert into. C'est l'instruction que nous devons exploiter pour initialiser une requête réalisant ces actions suivies du nom de la table. Nous l'avons constaté, il s'agit de la table résultat. Et puis, selon la syntaxe, nous devons désormais procéder à l'énumération des champs dans lesquels nous souhaitons inscrire toutes les valeurs à restituer. Il y a res-id pour l'identifiant, tous les champs sont préfixés effectivement du nom res, il y a res-nom, il y a res-prénom, et enfin, il y a res-durée, tout simplement pour les résultats de l'évaluation passée par le candidat. L'identifiant du candidat, son nom, sa note, et sa durée. Alors oui, je dis sa note, mais je m'aperçois, alors c'est pas le nom du candidat d'ailleurs, je me trompe, il s'agit du nom du questionnaire bien entendu, puisque c'est ainsi que nous pourrons restituer le classement du questionnaire qu'a passé le candidat pour pouvoir faire le tri par rapport aux autres qui sont archivés. Donc, reprenons, nous insérons dans la table résultat l'identifiant du candidat, le nom du questionnaire, la note du candidat et la durée du parcours. Les valeurs, quelles valeurs? Donc il s'agit du mot-clé values dans la syntaxe SQL, et il s'agit d'énumérer, cette fois-ci, les valeurs variables que nous souhaitons insérer dans ces champs respectifs. Il s'agit de champs textuels, et c'est là que la syntaxe est souvent
compliqués à comprendre car nous devons les encadrer de cotes. Or, nous écrivons déjà notre syntaxe entre doubles cotes. C'est pourquoi nous devons ici ajouter une simple cote pour pouvoir ensuite faire suivre l'énumération de la variable concernant l'identifiant du candidat à inscrire. Comme nous devons maintenant concaténer une information variable, dynamique, nous fermons la double cote, nous concaténons avec le et commercial et il s'agit d'aller prélever l'information située sur la feuille session, en l'occurrence en cellule C4. Comme vous le constatez, il s'agira aussi de prélever le nom du questionnaire qui est quant à lui inscrit en cellule C5. Donc, de retour dans notre code VBA, nous devons pointer sur la feuille qui est la bonne. En l'occurrence, il s'agit de la feuille session, donc nous la passons en paramètre de notre objet sheets pour pointer, comme nous l'avons dit, grâce à l'objet range sur la cellule C4 dont nous inscrivons les références en paramètres et entre double cotes. Point value tout simplement parce qu'il s'agit de la propriété qui permet d'accéder au contenu de cette cellule pour réceptionner son identifiant, l'identifiant qu'elle contient, que nous concaténons pour reprendre la partie statique de notre syntaxe SQL à une double cote, et puis à une simple cote touche 4 du clavier, car cette simple cote encadre cette valeur qui est dynamique à inscrire dans ce champ resID. Virgule pour poursuivre l'énumération, l'information qui suit est elle aussi dynamique et textuelle, donc une simple cote pour l'encadrer, une double cote pour terminer la partie statique et la concaténer avec l'information dynamique qui suit, qui est toujours issue de la feuille session. Il s'agit du nom du questionnaire qui cette fois est situé, c'est pourquoi je me permets de réaliser un copier-coller en cellule C5 de la feuille session. Alors j'étais en train de regarder si tout était correct dans l'enchaînement, vraisemblablement oui, donc nous allons poursuivre. Donc, valeur dynamique et variable que nous allons concaténer à son tour avec la simple cote. Nous reprenons la partie statique, simple cote après la double cote, virgule bien entendu pour poursuivre l'énumération, et comme nous l'avons fait précédemment, la valeur qui suit donc doit être quant à elle concaténée, doit être associée par contre dans le champ resNote. Et le champ resNote, en l'occurrence ici, est une valeur numérique, ce qui signifie que cette fois-ci, nous n'avons pas besoin de la simple cote. Nous ne devons pas l'associer, car il ne s'agit pas d'une information textuelle, ce qui générerait une erreur. Nous devons donc ensuite effectivement, pour pouvoir inscrire la valeur de la note dans le champ qui est prévu à cet effet, pointer sur la feuille évaluation, et dans la feuille évaluation, nous l'avions découvert lors des formations précédentes, c'est la cellule G11, et bien tout simplement, qui connaît cette note qui a été incrémentée au fur et à mesure des bonnes réponses données par le candidat, que nous allons concaténer pour reprendre la partie statique à une virgule pour pouvoir poursuivre l'énumération, et que nous allons concaténer cette fois-ci à la variable durée, elle aussi qui ne doit pas être située entre simples cotes pour la bonne et simple raison qu'il s'agit d'une donnée numérique une fois encore. Et donc, lorsque nous validons notre syntaxe et que nous constatons que notre casse est bien corrigé par Excel, puisque j'avais inscrit la propriété value en minuscule, c'est que vraisemblablement à ce stade, il n'y a pas d'erreur de syntaxe. Ah oui, alors là tout simplement, c'est parce que nous avons prélevé, j'ai fait un petit débogage, un fragment de code que nous n'avons pas encore adapté, donc tout va bien pour l'instant. Nous sommes censés avoir inscrit dans la table résultats les résultats tout simplement du candidat par rapport à l'évaluation qu'il vient de passer. Eh bien, nous devons maintenant réceptionner les informations de la table résultats pour pouvoir prélever tous les tests qui ont été passés sur cette évaluation qui correspondent au même questionnaire. Donc il va falloir faire une clause where. Sauf que dans le même temps, pour établir un classement, nous avons besoin des
valeurs, ou plutôt des données qui correspondent au candidat. La seule chose qui nous permet ici de le référencer est son identifiant. C'est pourquoi nous allons devoir faire une requête conjointe sur les deux tables qui sont reliées naturellement par les relations. Il s'agit en SQL donc d'un inner join pour pouvoir récupérer le nom et le prénom de chacun des candidats ayant passé chacun de ces tests. C'est pourquoi donc dans la foulée, effectivement, puisque nous avons effectué cette requête, faut-il encore l'exécuter d'ailleurs? Et souvenez-vous, il s'agit de la méthode exécute de l'objet database, base de données. Exécuter quoi? La requête action, la requête insert into. Maintenant qu'elle est exécutée, la variable requête est de nouveau libre, nous pouvons l'exploiter pour effectuer notre précieuse requête qui met en jeu les relations pour prélever pour ce questionnaire, eh bien, tous les résultats et en même temps toutes les informations des candidats les ayant passés. Donc, il s'agit de faire une requête select, c'est un select étoile, from, à partir des tables liées. La première d'entre elles, comme vous l'avez constaté, est la table MSI inscrit. Attention de bien reproduire les noms à l'identique, car lorsqu'une erreur est générée, eh bien, elle devient difficile à générer s'il s'agit d'une erreur de recopie. À partir de la table MSI inscrit, mais en même temps de la table résultat inner join, tout simplement parce que ces tables, c'est ainsi que la base de données a été conçue, sont liées par le jeu des relations, par les clés primaires. Inner join résultat donc, et puis il faut expliquer comment se fait cette jointure on. Eh bien, elle se fait sur les clés primaires entre le champ inscrit identifiant de la table MSI inscrit et le champ résidé de la table résultat. D'ailleurs, si vous conceviez la requête directement avec Access et que vous lui demandiez ensuite de fournir le code, eh bien, il vous le restituerait, si bien que vous pourriez le recopier et le coller ici même dans le code VBA. Il faut en préfixe néanmoins préciser les noms des tables. Il s'agit donc de MSI inscrit, point, le nom du champ pour la relation donc telle qu'elle est conçue, inscrit identifiant, comme ceci. Il doit vérifier l'égalité avec, depuis la table résultat, donc avec le champ résidé. Donc ça, c'est la jointure qui nous permet de faire cette requête multitable avec le champ résidé. Et donc, ces deux tables réunies, nous souhaitons récupérer l'ensemble des informations, mais pour lesquelles eh bien, la correspondance est avérée avec le nom du test, puisque c'est sur ce questionnaire-là que nous souhaitons produire le classement. Donc, where, close where, pour justement effectuer cette correspondance, résultat.res non, quoique comme ici il n'y a aucune redondance dans les noms de champs, nous ne sommes pas obligés de préfixer le nom du champ dans la requête SQL par le nom de la table, est égal à l'information qui est stockée dans la feuille session et plus spécifiquement en cellule C5 comme vous le constatez. Alors c'est toujours la même histoire. Ici il s'agit de concaténer cette information avec une partie variable. Il s'agit d'une information textuelle. Donc avant de briser la partie statique, nous ajoutons une simple cote avec la touche F4 du clavier. Nous concaténons avec la partie dynamique et donc pour pointer ensuite sur la feuille session, le fait que l'erreur soit générée vient du fait que je clique en dehors et que l'éditeur VBA n'est pas bien satisfait que je quitte l'instruction alors qu'elle n'est pas terminée, l'objectif étant de prélever un bout de code. Sur la feuille session, donc, ce champ raisonnon doit correspondre au questionnaire que nous venons de passer et qui est archivé dans la cellule C5.value comme toujours, pour accéder à son contenu, le récupérer et le comparer. Et nous reprenons, caractère de concaténation, la partie statique de notre syntaxe SQL, puisque dans un premier temps, il ne faut pas oublier d'ajouter la simple cote, touche 4 du clavier après la double cote, et puis de produire le tri, puisque nous souhaitons un tri décroissant tout d'abord sur la note, pour avoir de la plus grande à la plus petite, et ensuite sur la durée. À note équivalente, celui qui a mis le moins de temps est le meilleur des deux. Donc, order by, qui est la clause SQL permettant d'ordonner les tri sur les champs qui sont ensuite listés. Donc, prioritaire sur le tri, c'est le champ resNote, DESC, qui est l'attribut qui permet de définir un tri décroissant, virgule, eh bien il y en a d'autres. Resdurée, là aussi. Plus le temps est court, plus eh bien le meilleur sera le classement du candidat. Donc il nous faut un tri
décroissant. Et enfin, nous souhaitons réaliser, pourquoi pas, un tri supplémentaire décroissant sur la date. Plus nous allons dire le test est récent, et mieux sera considéré le classement, pourquoi pas, afin de faire remonter et varier les classements les uns par rapport aux autres, les candidats les uns par rapport aux autres. Il s'agit ensuite effectivement d'exécuter cette requête sélection sur notre base de données, et c'est pourquoi nous avions par anticipation recopié l'instruction qui permet d'instancier cette classe pour que notre objet manipulant les enregistrements, notre objet recordSet, hérite des propriétés méthode. Et de fait, grâce à l'objet database, la méthode openRecordSet permet d'exécuter une requête qu'il va nous falloir adapter ici en mode dynamique pour manipuler l'ensemble des données. Requête qu'il va nous falloir adapter, tout simplement, il nous faut remplacer cette instruction par celle que nous venons de concevoir et qui est désormais stockée dans la variable requête. Après cela, comme toujours, par mesure de sécurité, eh bien, nous devons savoir si, d'aventure, les enregistrements résultants ne sont pas nuls. En l'occurrence, si effectivement il y a bien un classement à produire. Notre variable ENR, recordSet, propose une propriété, comme vous le savez, qu'on a déjà utilisée à plusieurs reprises, recordCount, qui permet de restituer le nombre d'enregistrements correspondant à la requête ainsi exécutée sur la base de données. Si elle retourne une valeur supérieure à 0, cela signifie qu'effectivement il y a bien des résultats. Donc nous allons pouvoir procéder au traitement. La première des choses à faire consiste à purger les anciens classements de cette feuille classement, donc, qui commence, comme vous le remarquez, à partir de la ligne 5. Là encore, il s'agit d'astuces que nous avons mises en œuvre à plusieurs reprises. Nous initialisons notre variable ligne, qui est une variable déclarée en haut de cette procédure, à 5 pour nous positionner sur le bon indice. Et le test, grâce à une boucle while qui va continuer de s'exécuter tant que le critère est vrai, consiste à dire, eh bien, tant que tu détectes, tu décèles la présence d'une valeur dans cette cellule, en l'occurrence en colonne 2 pour la ligne en cours, croisement d'une ligne et d'une colonne, point value pour accéder à son contenu, tant qu'elle n'est pas vide, eh bien tu poursuis ton traitement. Comme vous le savez, une boucle while se borne par le mot-clé wend. Il s'agit à ce moment-là, eh bien, de dire, puisque nous devons remplacer l'ancien classement par le nouveau, de supprimer cette ligne en cours, donc cells ligne virgule 2. Souvenez-vous, nous l'avons vu là aussi dans d'autres formations VBA Excel, un objet cells, comme un objet range, propose une propriété qui se nomme entire row, qui littéralement désigne la ligne complète pour la cellule active et dériver la méthode delete pour pouvoir la supprimer intégralement, si bien que nous allons purger l'espace pour recevoir le nouveau classement. Et surtout, nous n'oublions pas effectivement eh bien, de passer à la ligne suivante, puisqu'il nous faut purger l'ensemble des valeurs ainsi classées. Et maintenant que le champ est libre, donc, eh bien, nous devons prélever les informations de base de données restituées par la requête sélection, en commençant après la boucle, donc qui a fait son œuvre, par nous positionner sur le premier de ces enregistrements, comme toujours, grâce à sa méthode moveFirst pour cet objet recordSet. Nous réinitialisons notre objet ligne à 5, puisque nécessairement, nous devons reconstruire ce classement en repartant de la première des lignes. Et ensuite, eh bien, tant que un enregistrement existe, cela signifie qu'il y a un résultat pour ce questionnaire, eh bien, nous devons les inscrire, ces résultats, les uns à la suite des autres. Et souvenez-vous, nous initions une boucle do loop qui a la faculté de s'exécuter tant qu'un critère de fin n'est pas vérifié. Grâce au mot-clé until et grâce à la propriété EOF, qui littéralement signifie end of file, ne vaut pas true. En d'autres termes, tant que le dernier enregistrement de cette sélection par le biais de cette requête n'est pas atteint. Dans ce cas-là, eh bien, nous devons tout simplement restituer les informations dans la feuille classement telle qu'elle le propose, en colonne 2 pour l'indice de ligne en cours, le nom, et puis ensuite en colonne 3 le prénom, et puis la date, la note, la durée, et le rang, lui, quant à lui, se calcule tout seul grâce à une fonction Excel qui a été prévue en amont. Donc,
Eh bien, il s'agit sur cette feuille classement, en effet, que nous avions sélectionné, de pointer sur ces cellules dont la ligne est variable, donc grâce à l'objet cells, indice de ligne, colonne 2 pour commencer par le nom, propriété value pour pouvoir affecter son contenu. Son contenu à quoi? À l'information restituée depuis le champ de la table, de la requête. Donc c'est la propriété fields. Et en l'occurrence, nous commençons par restituer le nom du candidat. Donc il s'agit de inscrit nom, le nom du champ que nous lui passons en paramètre .value, comme pour les objets de cellules afin d'accéder à son contenu. Et nous devons faire de même pour le prénom, pour la date, pour la note et pour la durée. Il s'agit dans un premier temps d'adapter dans la suite logique les indices de colonne la 3, puis la 4, puis la 5 et enfin la 6. Il s'agit ensuite de pointer sur les bons noms de champ. Après le nom vient le prénom. Après le prénom vient la date, mais issue d'une autre table resDate. C'est la table résultat qui archive effectivement ces informations comme la date, la note ou la durée encore. resNote pour la note. Et enfin, comme je vous le disais donc, resDurée, les noms de champs reproduits scrupuleusement. Et bien sûr, à chaque fois que nous avons inscrit ou restitué les informations d'un enregistrement, nous devons bien sûr passer sur la ligne suivante, ligne égale ligne plus 1, incrémentation classique pour ne pas écraser ce que nous venons d'écrire, mais les restituer à la suite, et ne pas oublier de passer le pointeur de lecture sur l'enregistrement suivant grâce à la méthode moveNext de notre objet recordSet. Et à ce stade, nous sommes censés avoir restitué en effet toutes les informations du QCM passées par le candidat, triées dans des ordres décroissants pour qu'il puisse se situer, sachant que, qui plus est, une mise en forme conditionnelle a été bâtie afin de le faire ressortir par rapport aux autres selon les informations qui sont archivées dans la feuille session. Et puis, toute connexion ouverte doit être fermée, les objets de base de données doivent être détruits afin de libérer les ressources, comme vous le savez. Comme nous avons exploité exactement les mêmes noms d'objets, je me permets de prélever le code, méthode close des objets recordSet et database, et ensuite nous les réinitialisons à nothing afin de les détruire pour pouvoir libérer la mémoire. Nous pouvons ici essayer un petit débogage pour nous assurer que tout va bien, et puis nous allons réaliser une petite simulation en enfonçant la touche F5 depuis notre formulaire d'identification. Nous tapons un identifiant reconnu comme 6 fois le chiffre 9. Nous allons choisir ici un questionnaire comme pourquoi pas Microsoft Excel, et puis nous allons choisir de débuter le test. Souvenez-vous, ici VBA rend le focus sur l'éditeur parce que nous ne sommes pas partis depuis le formulaire lui-même, mais depuis l'éditeur. Nous referons une simulation en bonne et due forme ensuite. Je vais me permettre de cliquer sur le bouton suivant. Avec un peu de chance, de temps à autre, eh bien j'aurai une bonne réponse à la question qui est proposée. Vous voyez que c'est le cas. Et donc, je m'aperçois que mon score de temps à autre s'incrémente quand dans le même temps, eh bien, la variable sur le nombre de questions restantes se décrémente pour constater que je m'approche au fur et à mesure de la fin du questionnaire et logiquement, lorsque j'atteins la fin, mais je viens de me rappeler que nous avons développé la procédure fin, mais que nous n'avons pas enlevé le commentaire qui l'a neutralisé jusqu'alors. Nous sommes donc bons pour revenir dans notre code, comme ceci, pour enlever le commentaire devant la procédure fin qui est appelée, puisqu'une fois que nous arrivons à la dernière question, effectivement, eh bien, il faut appeler cette procédure qui archive ces résultats et qui les sélectionne pour pouvoir restituer l'ensemble des classements qui concernent le candidat. Donc nous reprenons le processus de simulation, nous exécutons notre formulaire, nous nous identifions, mais comme de toute façon je vais cliquer à répétition sur le bouton suivant, et bien finalement nous allons pouvoir réaliser une vérification assez rapide. Je clique donc sur le bouton suivant pour ce test Excel de nouveau, et m'apercevoir de temps à autre mon score est incrémenté et que régulièrement le nombre de questions restantes fort logiquement baisse, et à l'issue, c'est-à-dire lorsque la valeur 0 pour le nombre de questions restantes sera atteinte, nous devrions livrer le résultat
il y a une petite erreur de code. Alors, ce n'est sans doute pas bien grave. Alors oui, vous voyez, elle se décèle tout de suite. Alors là, ce sont les copier-coller. Comme vous le constatez, on va revenir dans la procédure qui est ici. Tout simplement, il s'agit d'un champ de la table res et non pas d'un champ de la table inscrit, si bien que Excel, ou plutôt la requête, n'a pas pu faire la correspondance, et en ce sens n'a pas pu restituer les résultats. Alors désolé hein, pour ces petites imperfections, mais finalement le code devient quand même assez dense au final, depuis tous les développements que nous avons faits. Donc vraisemblablement, désormais, cela devrait fonctionner. Et puis, si ce n'est pas le cas, ma foi, nous corrigeons le souci, mais désormais, je pense, hormis une petite erreur de syntaxe potentielle dans une requête SQL, que tout devrait se produire convenablement. Donc, nous cliquons à répétition sur le bouton suivant pour aller plus vite sans prendre le temps de consulter les questions. Et pour l'instant, décidément, je n'ai pas de chance puisque, ah voilà, enfin, je cumule un score pour passer aux questions suivantes, puis un autre. Mon résultat ne va pas être glorieux. Par contre, la durée sera très courte pour constater que lorsque nous arrivons, comme vous le remarquez, à la dernière question, nous sommes effectivement instantanément redirigés vers la feuille classement, que mon score, qui était de 2, a bien été restitué, que mon temps de parcours est de 22 secondes. Constatez que nous avions déjà réalisé un test aujourd'hui au travers des différentes autres formations que nous avions développées précédemment, et que le rang est bien sûr inférieur, quoiqu'il conviendrait ici d'adapter éventuellement les différentes, la formule ici qui devrait être adaptée. Oui, oui, alors en effet, je vous laisserai le soin de la corriger. Comme vous le constatez ici, cette fonction rang est calculée sur la colonne durée, et donc la note n'est absolument pas prise en compte. Mais bon, si nous voulions faire un essai assez rapidement, nous pourrions la corriger, ce n'est pas bien grave, hein. L'essentiel, c'est que notre code VBA a parfaitement fonctionné jusqu'alors, et ici, donc, nous allons appliquer ce calcul du rang sur la colonne E, par exemple, jusqu'à E100, pour prendre un petit peu de marge. Il s'agit bien entendu ensuite de figer cette plage, puisque lorsque nous allons répliquer le calcul sur les colonnes du dessous, eh bien ces bornes ne doivent pas bouger en même temps que la formule est répliquée. Donc avec la touche F4 du clavier, ou encore en la préfixant de $, comme vous le souhaitez, directement dans la barre de formule. Et ici, je m'aperçois que je ne parvenais pas à le faire, tout simplement parce que eh bien, la colonne n'était pas désignée. Et vous constatez que désormais, lorsque nous répliquons le calcul, eh bien que la coquille est effectivement corrigée, que en effet, lorsque les personnes ont exactement la même note, que le classement est identique. Il conviendrait éventuellement de passer une petite routine VBA pour pouvoir faire la différence en analysant eh bien, ces deux données, comme la note et la durée, ou encore d'imbriquer ces fonctions rang avec d'autres fonctions Excel pour produire un résultat plus fin. Quoi qu'il en soit, vous avez constaté en effet que notre code VBA a bien réussi, à l'issue du test, à archiver ces résultats en base de données pour preuve. Après une actualisation, touche F5 du clavier, vous constatez qu'ils sont bien présents dans la table résultat, que nous avons réussi par une requête inner join à restituer les informations issues de deux tables reliées entre elles. Et pour preuve, comme je vous le disais tout à l'heure, que lorsque nous réalisons une simulation complète, c'est-à-dire en partant du classeur directement à l'ouverture, nous ne perdons pas le focus, nous restons bien en lieu et place, nous allons pouvoir produire la simulation, nous redémarrons le classeur, nous nous identifions de nouveau avec ici 6 fois le chiffre 9, nous cliquons sur le bouton OK, nous choisissons un test comme anglais niveau 1, et vous remarquez en effet que nous sommes instantanément redirigés non plus vers l'éditeur VBA, mais bien vers la feuille d'évaluation. Le questionnaire commence donc directement. Et là, de la même façon, donc pour réaliser de nouveau une simulation complète, nous allons ensemble dérouler le questionnaire complet. Je vais cliquer sur le bouton suivant au fur et à mesure pour aller un petit peu plus vite, même si ce questionnaire d'anglais est assez intéressant, anglais niveau 1 pour débutants. Je m'aperçois que mon score n'évolue pas bien vite et que nous arrivons
vers la fin, si bien que nous allons déclencher la procédure fin. Vous voyez que peu de candidats pour l'instant ont passé ce questionnaire, et en l'occurrence c'est toujours le même, mais qu'au fur et à mesure des évaluations qui vont se produire, maintenant que nous avons corrigé le petit problème sur la formule qui était prévue, la formule Excel, mais qui n'avait aucun lien avec notre formation, nous constatons qu'en même temps que nous archivons bien toutes ces informations en base de données, nous sommes capables de les restituer, croiser, trier croissant pour offrir les résultats du classement aux candidats, sachant que nous devrions en effet masquer ces feuilles session et mémoire, mais ça je vous laisserai faire. D'autres petites subtilités ou améliorations peuvent être apportées. Néanmoins, le moule désormais est créé, libre à vous, c'est de l'open source en quelque sorte, d'améliorer cette application, et nous constatons en effet que le dernier résultat a parfaitement été archivé en base de données. Voilà donc pour cette dernière étape, certes finalement relativement complexe, qui a permis de finaliser cette application VBA Excel pour l'évaluation des candidats en archivant les résultats et en restituant les classements. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.